Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Antoine Gache et je suis préparateur mental. Sur cette chaîne, vous allez découvrir comment progresser mentalement dans votre tennis, avoir un meilleur classement. Pour me présenter brièvement, j'ai actuellement un master en préparation mentale en psychologie du sport. Je suis aussi titulaire du diplôme d'État. J'ai accompagné pendant des années en tant qu'entraîneur de tennis de nombreux joueurs à progresser. Actuellement, avec mon programme Libération, j'accompagne des personnes à progresser dans leur tennis grâce au mental, entre 32 et moins 4-6. Cela fait plus de 10 ans que je suis seconde série. J'ai été entre 5-6 et 15. Aujourd'hui, je vais te présenter une technique qui peut te faire passer 2 à 3 classements en quelques mois. Cet outil que je vais vous présenter, c'est un outil que je mobilise lors de mes séances personnalisées avec les joueurs que j'accompagne. La première étape, ça va être sélectionne un match où tu as très bien joué et un match où tu as beaucoup moins bien joué. Donc là, tu peux tout de suite prendre une feuille de notes et noter, faire un tableau avec mon match référence et mon pire match. Je t'invite maintenant à décrire ce qu'il s'est passé durant le match. Décrire tes choix tactiques, décrire ton discours interne, ce que tu te racontais pendant le match. Décrire aussi ton niveau d'activation. Est-ce que tu avais beaucoup d'énergie? Est-ce que tu sentais mou? Je t'invite aussi à identifier quel type de match c'était. Est-ce que c'était un match où il y avait un niveau de défi qui était important? Est-ce que par exemple tu jouais en perf? Ou est-ce que tu jouais en contre? Est-ce que pour toi, à ce moment-là, tu te sentais compétent ou pas compétent? Est-ce que c'était un match où justement tu disais que tu avais des armes pour gagner ou avec un match sur lequel tu pensais que tu n'avais pas d'armes pour gagner ce match? Voilà. Identifie tous ces patterns et on va ensuite comparer ces deux types de matchs et voir les différences. Finalement, une fois que tu as comparé ces deux matchs, on peut souvent se rendre compte que ton meilleur match a eu lieu dans des conditions très particulières. Je vais t'expliquer du coup les différentes conditions qu'il faut pour faire un bon match. Il faut 2 conditions très spécifiques pour faire un bon match. La première condition, c'est d'avoir un niveau de défi, un niveau de challenge important. Qu'est-ce qu'un niveau de défi et de challenge important? C'est le plus souvent de se rendre compte que ce match il te motive vraiment et que tu as vraiment envie de le gagner. Il arrive souvent que ce type de match soit des matchs en perf. La deuxième condition, c'est d'avoir un niveau de compétence élevé. Qu'est-ce qu'un niveau de compétence élevé? C'est un niveau où tu vas te sentir que tu peux gagner le match, que tu as donc tes propres forces, des ressources en toi qui vont te permettre de gagner ce match. Donc finalement, on peut dire qu'en fonction de comment tu perçois la situation, tu vas avoir un résultat soit favorable, donc un résultat où tu vas te sentir performant, ou soit un des résultats défavorables. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en préparation mentale, la façon dont on va observer la situation va nous emmener des pensées, puis des émotions et ensuite un comportement. Donc le comportement, c'est les actions qui vont te permettre de réaliser une tâche. En l'occurrence, de jouer un tennis où tu vas être performant. Pensée, émotion, comportement. Donc finalement, ton but, ça va être de percevoir la situation. Donc que la situation, elle va être challengeante pour toi et où tu vas avoir un niveau de compétence élevé. Comment on peut concrètement arriver à percevoir la situation comme challengeante et qu'on peut en même temps se sentir compétent. Je vais t'expliquer ça de manière concrète. Je t'invite à réaliser un tableau très simple avec les 4 grands facteurs de la performance. Tactique, technique, physique et mental. Tu vas maintenant évaluer les 4 grands domaines de performance de ton adversaire. Tu vas lui mettre des notes ou même un classement. Mettre un classement, ça ne me gêne pas non plus. Donc tu vas dire, d'accord, mon joueur, tactiquement, il a un niveau de 31. Techniquement, il a un niveau de 15,5. Tu vas l'évaluer comme ça. Et à côté, tu vas évaluer ton propre niveau à toi dans ces 4 grands domaines de la performance. Cela va donc te permettre de prendre conscience des qualités du joueur que tu as en face. Même si tu joues en contre, forcément, il a des qualités. Mais aussi de prendre conscience de ses défauts. Tu vas avoir pleinement conscience de ton joueur et aussi de ton propre niveau à toi. Finalement, cela t'emmène à te poser un certain type de questions avant ton match. Je vais te les nommer. Tu peux bien sûr prendre note maintenant pour te les rappeler avant ton match et ainsi d'y répondre. Les questions sont les suivantes. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les forces de mon adversaire? Quelles sont les faiblesses de mon adversaire? En quoi cette situation est-elle challengeante pour moi? Quelles sont mes ressources pour que je parvienne à réaliser ce défi? Pourquoi ce défi est-il difficile et challengeant pour moi? Voici les questions auxquelles je t'invite à répondre. Si tu perçois ton adversaire comme beaucoup moins fort que toi, je vais te parler d'un concept qui va te permettre de percevoir cette situation comme challengeante et quand même difficile. Le concept s'appelle l'homéostasie du risque. Je vais te donner un exemple
sur la conduite automobile. Si tu prends ta voiture et que tu es dans une ligne droite, tu vas percevoir la situation comme non risquée. Si tu perçois la situation comme non risquée, tu vas prendre beaucoup moins de précautions. C'est-à-dire que tu vas peut-être rouler plus vite, tu vas être sur ton téléphone. Et donc en fait, ça va augmenter ton niveau de risque et tu as plus de risque d'avoir un accident. A l'inverse, quand tu es dans les virages, tu vas prendre beaucoup moins de risques parce que tu sais que dans les virages, tu risques de faire une sortie de route. Donc finalement, quand tu es dans les lignes droites, la sécurité routière se permet de mettre des radars pour augmenter ton risque perçu. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit que si elle met un radar, tu vas percevoir la situation comme risquée, le risque de perdre de l'argent, ce qui va donc faire que tu vas être plus attentif. Donc finalement, en conclusion, si tu joues contre un joueur qui est moins fort que toi ou que tu perçois moins fort que toi parce qu'il est moins bien classé, garde en tête ce concept d'homéostasie du risque. Si tu perçois un risque perçu trop faible, tu risques de prendre moins de précautions et donc le risque réel de perdre va augmenter. Pour que cela te parle encore plus, je voulais te parler des nombreuses interviews que Nadal fait avant Roland-Garros. Tu peux lire l'extrait en dessous, mais moi je vais t'en parler concrètement de ce qu'il dit à chaque fois. À chaque fois, il dit qu'il a peur de chaque adversaire, qu'il ne se sent pas entièrement compétent à réaliser la tâche, mais qu'il se sent compétent. Et en fait, c'est vraiment cette mentalité-là que j'ai développée sur toute ma vidéo. C'est finalement de se sentir compétent, mais c'est le fait de sentir que ton adversaire peut aussi gagner le match parce qu'il a ses propres qualités. Je t'invite donc à faire ce type d'exercice pour éviter de faire des mauvais matchs, surtout en contre-performance, et faire le plus souvent des matchs où tu vas être beaucoup plus performant. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker. Tu peux aussi t'abonner à ma vidéo YouTube. Il va y avoir encore plein de contenu sur la performance au niveau du tennis. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer des messages privés sur mon Instagram ou mon TikTok. Je pourrai te répondre. Je propose aussi des accompagnements personnalisés en préparation mentale pour que la personne passe un réel cap.